L'expansion européenne, l'expansion du christianisme occidental, c'est aussi la volonté de détruire ceux qu'elle considère comme des ennemis intérieurs. Le fait de pratiquer une religion n'est pas conçu comme un choix individuel, mais est considéré comme un fait naturel qui permet l'appartenance normale à la société. Ne pas être chrétien, comme les juifs par exemple, ou être chassé de la communauté, comme ceux qui sont excommuniés suite à des péchés jugés impardonnables, c'est être marqué de l'infamie. Ainsi, à partir de 1215 et le concile de l'A34, les Juifs sont en théorie obligés de porter la rouelle, la fameuse étoile jaune, et de résider dans des ghettos la nuit afin de les écarter de la population chrétienne. L'accroissement du contrôle religieux et politique accroît la vigilance du clergé et permet la détection de pratiques jugées déviantes de la religion. C'est la lutte contre les grandes hérésies. Ainsi, l'Église condamne les superstitions que le clergé assimile à des survivances du paganisme, mais qu'il faut plutôt analyser comme des croyances permettant de se mettre en relation avec des forces de la nature. C'est ainsi que le Moyen-Âge est peuplé de créatures fantastiques, des nains, des géants, des loups-garous. Cet encellulement intellectuel de la population et l'enrichissement de l'Église conduisent à la résurgence de contestations qui s'organisent en 3 branches. Rejet de la médiation exclusive des clercs. On voit de très nombreuses personnes disent qu'ils peuvent rentrer directement en contact avec Dieu, qui n'ont pas besoin de ces gens jugés, voyez, souvent peu éclairés, dogmatiques. Deuxième terrain, la volonté de revenir à une pureté originelle. Enfin, troisième élément, l'affirmation du dualisme, rejetant le matériel, le charnel, considéré comme impur, au profit d'une adoration exclusive du spirituel et de l'âme. À partir de ces 3 éléments, rejet de la médiation des prêtres, revenir à une pureté originelle, affirmation du dualisme, 3 hérésies ont déchiré la chrétienté occidentale. Elles furent toutes les 3 vaincues dans le sang. Parmi ces hérésies, la plus importante, celle que vous avez besoin de connaître, puisqu'elle marque encore aujourd'hui tout le sud-ouest de notre pays, c'est le catharisme. Pour écraser cette hérésie dualiste qui se répandait donc dans tout le sud-ouest de la France, dans le comté de Toulouse, le roi de France s'est associé à l'Église afin d'éradiquer les cathares, éradication qui a conduit à la prise de contrôle par la monarchie française de vastes comtés qui lui étaient très largement insoumis, et qui n'obéissaient que de façon très théorique à l'autorité du roi de France. Et l'Église a étendu le catholicisme à l'ensemble de cette région en détruisant ce qu'elle a considéré comme une hérésie.